Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on va parler pendant les 20 prochaines minutes de Cloud Carbon Footprint. Et donc rapidement, je me présente. Donc je suis Emmanuel, je suis CTO chez Zatsit. Donc on a une nouvelle entreprise née d'un leitmotiv d'essayer d'avoir l'impact le plus faible possible sur notre environnement et notre écosystème, mais d'avoir un impact positif aussi d'un point de vue social sur notre terrain de jeu qui est le monde du numérique. Au quotidien, je suis architecte solution et puis je co-anime aussi le Flutterly, le Meetup pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux avec mon nom complet, c'est assez simple. Donc chez Zatsit, comme je disais, on est tout nouveau, on a fêté nos 1 an. Et ce qu'on aime, c'est pouvoir tester des outils dans le monde de l'impact et de pouvoir les montrer à tout le monde. Donc on a plusieurs vitrines aujourd'hui, donc un site web qui a été entièrement éco-conçu et vous pourrez aller voir dans le footer notre score website carbone, les articles de blog, le landscape que je vous montrerai juste après, et puis un repository GitHub. Donc si vous avez la chance de voir la présentation de Ludovic ce matin sur Impact Framework, nos outils sont aussi listés dedans. Alors petite indulgence, j'ai essayé un nouveau truc que moi j'avais pas utilisé qui est Slidev pour essayer de faire une presse vraiment toute petite pour éviter les slides et les PPT de plusieurs dizaines de mégas qu'on s'échange. Donc c'est du web et je pourrais la mettre en ligne juste après une fois que j'aurai corrigé les petits typos. Alors bizarrement je vois pas tous. Ah si c'est bon. Donc en 20 minutes challenge, on va essayer de se sensibiliser à l'empreinte de nos nuages. Aujourd'hui on est à Cloud Nord donc on parle du cloud. Donc il y a pas mal de choses. On va essayer de tout faire. Donc, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le cloud est une commodité. Aujourd'hui, on peut créer énormément de choses très facilement. Donc, que ce soit du script Terraform, de la CLI, du clic sur une console d'admin. On crée plein de choses très rapidement sans vraiment trop comprendre. Donc, quand c'est du YAS, on arrive à voir si on crée des machines. Quand c'est du PaaS, on crée des clusters, on ne sait pas trop ce que c'est. Et quand c'est du SaaS, c'est open bar, ça crée des ressources un peu partout, dans des régions qu'on ne maîtrise pas, etc. Et cette immatérialité fait qu'on ne se rend plus vraiment compte de tout ce dont on a besoin comme perf, tout ce qu'on va consommer en énergie, etc., pour créer tout ce qu'on fait. Pourtant, on parle de nuages, mais c'est quand même bien physique. Tout ça, c'est plein de data centers répartis dans le monde entier. Alors, on a passé la barre des 1000 data centers d'un point de vue cloud public, il doit y en avoir encore plus. Et puis bientôt, Spark va doubler pour vous permettre de générer des photos de chatons et résumer des PDF de 3 pages. Non, c'est un peu plus que ça l'IA, mais en gros, on nous avait annoncé une neutralité carbone chez les gros acteurs du cloud, 2025-2030. Avec tout ça, je pense que ça va être un peu compliqué. Et l'Agence de l'énergie américaine nous a même promis un doublement des besoins en énergie aux États-Unis d'ici 2030 pour tout ça. Et puis même si on a bientôt plus de pétrole, on trouve d'autres ressources d'énergie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, Oracle et Microsoft ont annoncé qu'ils allaient faire alors Microsoft pour sa part un petit revival d'une centrale qui est fermée depuis les années 70 pour alimenter ses data centers. Et puis Oracle, pour alimenter des milliers de GPU, il va instancier 3 petits réacteurs nucléaires juste pour ça. Donc on est en plein dedans. Si vous vous intéressez un peu à l'impact d'un point de vue énergétique, CO2, alors on parle beaucoup de CO2, mais il y a plein d'autres choses, mais on peut résumer par CO2. Il y a plein de choses auxquelles on peut s'intéresser. Il y a des organismes comme l'ADEME, comme le Green IT, les organisations de ce genre. On aime bien s'intéresser à ce que fait la Green Software Foundation. Et ce qu'ils veulent, c'est construire un écosystème à la fois de référents, d'outils et de normes pour pratiquer pour avoir les bonnes pratiques du green software. Et donc ce que j'aime et ce qu'on va apprendre là et ce que j'espère que vous ferez en sortant, c'est de se sensibiliser, d'apprendre tout ça, d'essayer de mesurer. Si on ne mesure pas, on ne peut pas piloter ce qu'on veut faire. Et puis après, prendre des actions pour réduire. Alors on a des outils chez Zatsit, j'en parlais. On a un petit landscape sympa qu'on a développé. Alors pour les plus avertis, alors même s'il est en mode responsive, vous pourrez reconnaître le landscape de la CNCF. Donc c'est plutôt cool, ils ont open sourcé leur landscape et avec un bon fichier Terraform, on peut lister tous les outils. Donc on a listé tous les outils de certif, de label, etc. Alors pas tout ce qui existe parce que pour l'instant on ne liste
que ce qu'on teste et ce qu'on met en avant. Donc il y avait Impact Framework qu'on a pu voir ce matin. Et puis Cloud Carbon Footprint, où on peut avoir les infos sur le projet et puis toutes les stats de GitHub qui sont dessus. Donc j'encourage à aller voir et pourquoi pas créer votre propre landscape. Et donc, pour parler de GitHub aussi, il y a 2 semaines à peu près, GitHub a sorti un top 10 des outils orientés mesure et green software. Je vous ai juste mis les 5 parce que je me suis arrêté aux 5 qui avait le Cloud Carbon Footprint. Donc il y a des outils peut-être que vous connaissez comme Scaphandre de mesure d'énergie, etc. Et puis donc il y a le fameux Cloud Carbon Footprint, le dashboard. Alors c'est une initiative qui est open source, mais qui a été créée par Sourceworks, j'espère que je prononce bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de conseil basée aux États-Unis, mais qui est présente à l'international. Et leur directeur de la recherche est quelqu'un de connu, très connu dans le monde du software, qui est Martin Fowler. Et puis ils ont d'autres outils open source, et vous avez peut-être déjà utilisé vous ou vu par exemple des tech radars comme celui-là. Et donc si vous... Ah oui, j'ai pas internet. Tant pis. Si on regarde la création du repo de Cloud Carbon Footprint, donc si vous avez commencé à jouer avec le cloud, par exemple, il y a 3-4 ans, donc en 2020, eh ben, eux étaient déjà dans l'optique de mesurer l'impact qu'avaient tous leurs assets dans le cloud et de mettre à disposition un outil en open source. Alors, quel rapport entre cette magnifique paire de boucles d'oreilles et l'empreinte carbone ? Alors, cette paire de boucles d'oreilles, on peut la retrouver sur une plateforme que vous connaissez peut-être, qui est Etsy. Et Etsy, donc c'est une marketplace qui permet à des artisans dans le monde entier de pouvoir avoir une boutique et de mettre à disposition leurs articles. Et Etsy est un client de Sourceworks. Et ils ont engagé avant 2020 un projet de migration de tout leur data center qui était avant on-premise et qui devait partir dans le cloud. En fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que ce serait plutôt bien d'accompagner la croissance du business avec une réduction de leur consommation d'énergie. Et donc, ils se sont intéressés à un truc qu'on appelle le PE, le Power Usage Effectiveness, qui permet de dire sur un data center, toute l'énergie qui est utilisée par le data center, de faire un ratio avec l'énergie qui est vraiment utilisée pour délivrer le service, c'est-à-dire votre puissance de calcul, votre stockage, votre bande passante, etc. Donc, c'est un indicateur qui doit tendre vers 1, et qu'on doit prendre en compte quand on fait une migration. Donc eux avaient à cœur de réduire cette empreinte-là, et ils ont participé avec Sourceworks là-dessus. Donc vous pouvez retrouver sur le blog d'Etsy leur démarche et comment ils ont fait, c'est hyper intéressant. Et donc ils l'ont fait en premier lieu parce que oui, le cloud, même si ça consomme beaucoup d'énergie, ça reste une excellente opportunité de pouvoir réduire son empreinte. On le sait, quand on size un data center, on va sizer tous les serveurs dont on a besoin pour absorber les pics, sauf que quand il n'y a pas de pic, tout est là et potentiellement tout reste allumé. Donc c'est quand même mieux d'aller vers des data centers et d'essayer de comprendre leur PUE à eux pour baisser son empreinte. Et chez Sourceworks, il y a 2 choses qui sont importantes qu'on verra par la suite. Dans la partie Green Software, où ils parlent de carbone efficient et carbone aware, ça va être à gauche, d'essayer d'être efficace sur la partie hardware. Alors ça ne veut pas dire tout le temps changer de serveur pour avoir les moins gourmands, etc., sinon ça devient contre-productif. Mais d'essayer de choisir du matériel qui est vraiment approprié à ce qu'on fait, d'essayer d'être efficace sur la partie software, donc sur la partie algorithmique, choix de langage, etc. Ça, c'est une partie efficacité. Et puis, il y a une partie aware, où en gros, on va pouvoir se dire que potentiellement, on va pouvoir décaler dans le temps des charges de travail ou décaler dans une autre région des charges de travail en fonction de quelle est l'énergie sur la grille à ce moment-là et est-ce qu'elle est décarbonée ou pas. Et donc, il y a une logique à la fois temporelle et spatiale pour tout ça. Et donc, Cloud Carbon Footprint, donc là c'est la home page, je vous encourage à aller sur le site et lire la documentation, toute la démarche, les calculs, etc. Tout est expliqué, c'est hyper pédagogique. Et donc en gros, ça se résume en 4 repos qui sont open source. Donc le cœur du projet qui est une API et un front web. Il y a un plugin Backstage, j'ai pas pu tester, mais il y avait un meet-up tout à l'heure sur Backstage et peut-être que vous pouvez l'avoir dans votre plateforme. Et puis les projets de calcul de tout ce qui est coefficient qui permettent de transformer l'énergie en impact CO2. Alors, Cloud Carbon Footprint, quand on verra, c'est assez simple et c'est vraiment pour vous avoir une base de départ. Pour initier une démarche GreenUp, c'est commencer à avoir des indicateurs et se dire, OK, maintenant je ne vais pas forcément peut-être que piloter
par l'argent et ce que j'utilise sur les machines, mais je peux avoir une première mesure de CO2 avec peut-être des différences de précision qu'on verra par la suite, mais c'est vraiment le but de démarrer avec un premier outil, un premier produit. Cloud Carbon Footprint se base sur les données de facturation. Alors au début, on est tous un peu grisés sur le cloud, on instancie plein de choses, on a dépensé sans compter. Et puis très vite, on se dit, ah, ça serait bien d'avoir une démarche FinOps pour essayer de réguler tout ça. Et ben, en fait, c'est super parce qu'en partant de cette démarche FinOps, on va pouvoir initier une démarche GreenOps parce que Cloud Carbon Footprint va pouvoir se baser sur les données de facturation. Donc faites confiance aux cloud providers parce que les données de facturation, vu qu'elles permettent de récupérer de l'argent, elles sont plutôt assez fiables sur ce que vous faites et sur l'usage. Et donc plutôt que de déployer comme d'autres solutions des agents au plus près de vos machines, etc., et de collecter plein de métriques et de faire plein de data, etc., eh ben on va utiliser des données qui existent déjà, qui sont disponibles et qu'on va pouvoir transformer. Alors il y a un petit biais qui est expliqué dans le produit, c'est que vos données de facturation, elles ne sont pas timestampées à la nanoseconde, à la milliseconde, etc. Donc elles sont légèrement lissées. Mais ça permet de faire une bonne moyenne et d'avoir déjà une bonne base de calcul. Et donc là, moi j'ai fait plus travailler sur la partie GCP, mais sur la partie AWS par exemple, bah, ça va être de déverser les données de facturation, de pouvoir se brancher directement sur la solution Athena et d'avoir le rapport d'usage que vous avez régulièrement et que vous pouvez automatiser, de le déverser et de brancher la solution Cloud Carbon Footprint dessus. Alors, très facilement, ça, on voit, ouais, super. Donc en fait, ça se résume en ce dashboard-là, donc la carte là, elle est plutôt statique, qui va vous permettre de gérer un ou plusieurs cloud providers dans votre SI. Donc si vous avez des filiales dans votre groupe, etc., qu'il y a des gens qui sont sur AWS, Azure, vous allez pouvoir les gérer. Et vous allez pouvoir gérer aussi, donc c'est expliqué dans le projet, les data centers on-premise. Si vous êtes capable de fournir les données qui sont embarquées dans le projet, vous pourrez aussi le faire avec ça. Vous allez pouvoir gérer différents projets. Est-ce que vous voulez embarquer, commencer à mesurer tous vos projets ou pas? Et après, vous allez avoir une granularité au service. Est-ce qu'il utilise du BigQuery, du logging, du monitoring, etc. Il va pouvoir découvrir tous les services. Et ensuite, on joue avec les fenêtres de temps pour voir si on a des évolutions, etc. Donc nous, sur les projets que moi j'ai mis dans le report, on est plutôt assez stable en termes de consommation et ça concerne surtout les projets web que nous, on héberge. Et puis il y a des choses intéressantes où, en fait, par service, par projet et par région, on va être capable de voir ce qu'on a dépensé. Donc nous, on a un petit asset, un petit bout de produit qui est aux États-Unis et qui concerne quasiment, on va dire peut-être 5% de l'usage de cloud qu'on a, mais qui concerne 67% des émissions de CO2 qu'on a sur le reste du projet. Et après tout le reste, on l'a plutôt en Europe de l'Ouest et des tests qu'on a fait pour voir les disparités aux États-Unis. Et puis un petit widget un peu sympa qui permet de voir en gros les équivalents, est-ce que vous allez prendre l'avion ou pas en vacances cet été. Si vous avez fait un petit peu trop de dépenses énergétiques, eh ben vous allez avoir l'équivalent en vol, en charge de téléphone et en nombre d'arbres qu'il va falloir planter pour absorber tout ce que vous avez fait. Et puis, il y a une partie aussi recommandation, qui va être un espèce de forecast qui charge. Alors nous, il est plutôt stable, parce qu'on a une courbe avec l'hébergement web des projets qu'on a là, il est plutôt stable. Vous allez pouvoir avoir des recommandations sur attention à tel service, etc., qui est un peu trop consommateur. Donc c'est assez simple comme projet, et l'installation et le démarrage est tout aussi simple. Vous allez pouvoir faire un NPX pour créer l'application, ou potentiellement cloner le repo pour récupérer toutes les sources et voir comment c'est fait. Et même si les calculs au moment où on se connecte à son BigQuery, par exemple, sont récupérés en local pendant une certaine durée, vous pouvez aussi potentiellement les mettre et mutualiser un MongoDB que vous avez pour stocker vos données. Donc je le disais, en gros, ça se résume, si on fait sur la partie GCP, parce que moi j'ai fait, c'est cliquer 2 ou 3 fois pour exporter vos données dans BigQuery. Ensuite, créer un rôle et un service account pour pouvoir se connecter en lecture à votre BigQuery et l'embarquer dans votre application. Et puis, lister les projets que vous avez envie de récupérer. Un seul fichier de config, c'est assez simple. Il y a des disparités avec AWS, mais c'est un peu ça. Donc en gros, oui, on va utiliser les données de facturation de GCP. Pour GCP, il y a une petite particularité, c'est qu'on va pouvoir utiliser leur facteur de CFE, donc Carbon Free Energy, où ils peuvent fournir à un instant T, sur une période, quel était le niveau d'énergie décarbonée qui a été utilisé. Donc oui, par exemple, là, on l'utilise, le service account, l'étape BigQuery qu'on a créée,
le nom du projet, des petites infos sur, par exemple, quand je crée des clusters GKE, combien de nœuds, combien de CPU, etc. Moi, je mets. Et puis après, tous les projets que vous voulez lister. Si vous voulez pas prendre l'entièreté de vos projets, c'est à vous de voir si vous voulez pas biaiser les résultats. Et un truc intéressant, on peut utiliser Electricity Maps, on verra juste après. Si vous avez un token d'Electricity Maps, vous allez pouvoir avoir en temps réel les consommations d'énergie et non pas celles qui sont déduites des différents calculs. Alors comment c'est calculé? En gros, le total de l'empreinte carbone que vous allez avoir, ça va être les émissions opérationnelles et les embodied d'émissions, comme on dit, ou embedded d'émissions aussi. En gros, les embedded d'émissions, ça va être la part, vous savez, dans le numérique, la plus grosse part de l'impact, c'est à la fabrication de quelque chose. Donc on va calculer le temps d'usage que vous avez eu sur une ressource particulière et embarquer un petit pourcentage de ça. Et après, les émissions opérationnelles, c'est le détail que vous avez juste là. Je le mets en schéma parce que c'est plus simple. Mais en gros, tout ce que vous allez utiliser pour faire du compute, du CPU, du stockage, les données qui rentrent, qui sortent, la mémoire, etc. Ça, Cloud Carbon Footprint a toute l'étape d'équivalence avec les données qui sont publiques de la consommation d'énergie que ça représente. Une fois qu'on a ça, on va le multiplier au fameux PUE dont je vous parlais tout à l'heure, donc le coefficient d'efficacité de chaque data center sur lequel vous êtes. Et puis, on va remultiplier par un facteur qui est ces kilowatts-là, à cet endroit-là, etc., combien ça exporte, combien ça produit, ça dégage de CO2 par kilowattheure. Et ça vous donne l'empreinte de CO2 qu'on a vu tout à l'heure sur le graphique. Et ce qui est intéressant, par exemple, sur les PUE, c'est que les data centers les cloud providers font des efforts pour réduire les PUE de leur data center. Donc il y avait, je crois, Etsy était passé de on-premise d'un une efficacité de 1,4, 1,38 à 1,1 en passant chez GCP grâce aux efforts que Google a fait sur les 20 dernières années sur l'efficacité de leur data center. Alors, est-ce que c'est une méthode parfaite? Non, pas forcément. Être hyper précis et savoir exactement au gramme près de CO2 ce que vous consommez, kilowattheure, non. Il y aura forcément une marge d'erreur, mais c'est un premier seuil, un premier calcul que vous pouvez faire au sein de votre SI pour commencer à avoir une base et initier une démarche GreenUp chez vous. Et puis au moins, les données, entre guillemets, vous ouvrez le capot, vous les voyez, vous avez toutes les grilles, vous pouvez rajouter vos données, etc. Et vous pouvez enrichir et faire d'autres calculs par la suite. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que si on ne veut pas s'embarquer avec les constantes, on peut partir avec Electricity Maps. Est-ce que vous connaissez Electricity Maps? Donc c'est une API et puis un dashboard aussi, qui permet à l'instant T de connaître les émissions carbone, par exemple, des productions d'énergie en fonction des régions. Donc si vous instanciez plein de services SaaS aux États-Unis, vous faites transiter votre donnée par l'océan, on peut voir que sur la gauche, les énergies décarbonées, c'est pas trop ça, c'est plutôt jaune, marron, voire savire au noir. Et puis quand j'ai fait le screen le 3 octobre, la France en était plutôt pas mal en termes de carbone via le nucléaire, bien sûr. On est plutôt bon là-dessus. Donc il y a vraiment un choix à faire sur la localité de vos données et où est-ce que vous les placez. Alors, Cloud Carbon Footprint, c'est une initiative open, mais ils ne sont pas les seuls. Donc forcément, les cloud providers ont tous mis leur dashboard, qui n'est pas forcément beaucoup plus fourni en termes de widgets et en termes de reporting. Donc on a forcément celui de Google, celui d'Amazon, il y a celui d'Azure aussi, que j'ai pas remis. Il y a Datadog qui fait ça aussi en partie avec Sentry, où ils font de la consommation d'énergie, mais pas encore l'équivalent CO2. Et puis Dynatrace aussi, qui a développé son plugin en se basant justement sur le projet Cloud Carbon Footprint. Alors, pour essayer un peu de conclure sur ça, moi, le but, c'était un peu de vous sensibiliser à ce qu'on fait, parce qu'on ne se rend plus vraiment compte de tout ce dont on a besoin quand on instancie tous nos outils, tous nos scripts Terraform, c'est invisible, c'est schedulé, on ne s'en rend pas compte, mais derrière, il y a vraiment un impact. Les chiffres de prévision de doublement des data centers, de l'énergie, etc., c'est assez compliqué. Vous avez sûrement déjà tous une démarche FinOps au sein de vos équipes. Essayez d'en profiter pour prendre une petite heure pour installer Cloud Carbon Footprint et commencer un peu à sensibiliser autour de vous et à vous dire que vous allez pouvoir piloter tout ça. Et pourquoi pas commencer à initier de comment je peux être un peu plus frugal, etc., avoir moins besoin de ressources. Pourquoi déployer tout de suite quelque chose dont on aura besoin dans 3 semaines, le laisser allumer H24, etc., etc.
Et puis peut-être potentiellement changer de langage ou changer de plateforme. Et puis on parle pas mal de perf by design, de sécurité by design, etc. Et la proposition qu'on vous fait, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas être green by design dès le début en choisissant les assets physiques où on va déployer ce dont on a besoin, les régions où on va les déployer, les workloads de données, etc. Et donc je vous invite à commencer très facilement par installer et utiliser Clockerbot Footprint et après embrayer avec une démarche GreenOps au sein de vos équipes. Merci à vous. J'ai tenu les 20 minutes.